Les funérailles de Brigitte Macron, par une sombre matinée d'octobre 2025, à Notre-Dame d'Amiens, où elle a grandi au milieu des rues pavées et de la paisible rivière Somme, furent un dernier chapitre tragique, empli de larmes et de regrets murmurés. Elle s'est éteinte à 72 ans, après un combat silencieux contre un cancer du sein métastatique, diagnostiqué fin 2023 mais gardé secret d'État, pour ne pas ébranler la base politique de son mari, le président Emmanuel Macron. Les obsèques, auxquelles ont assisté plus de 5000 personnes, des chefs d'État européens à ses anciens élèves du lycée La Providence d'Amiens, se sont transformées en une commémoration mondiale, retransmise en direct sur France Télévisions et suivie par plus de 20 millions de personnes dès le premier jour. L'atmosphère était pesante, des rostes blanches, symbole de la pureté et de l'espoir qu'elle avait toujours porté, étaient déposées le long de l'allée menant à l'église, où les cloches ont sonné en guise d'adieu à une femme qui avait vécu sa vie au service de ses idéaux. Sa famille, et plus particulièrement ses 3 enfants, issus de son premier mariage, avec André-Louise Ozière, Laurence Ozière-Jourdan, Sébastien Ozière et Tiphaine Ozière, durent assister à cette scène déchirante avec une douleur atroce, telle une blessure incurable. Laurence, la sœur aînée, aujourd'hui quinquagénaire, avocate réputée à Paris, se tenait près du cercueil, les yeux rougis, serrant contre elle un bouquet de marguerites blanches, sa fleur préférée depuis son enfance à Amiens. Elle se souvenait des après-midi où sa mère lui apprenait le piano, les mélodies de Chopin résonnant dans la petite maison de la rue Saint-Fucien, où Brigitte avait été une jeune enseignante passionnée. Sébastien, le cadet, homme d'affaires réservé, retenait ses larmes, tandis que la famille prononçait l'éloge funèbre, la voix tremblante en évoquant sa mère, qui avait sacrifié sa jeunesse pour élever ses 3 frères dans les années difficiles de l'après-guerre. Tiphaine, la cadette et la plus proche de sa mère, s'effondra lorsque le cercueil fut déposé au cimetière de la Vallée des Roses à Amiens, où elle avait rêvé d'une vie paisible au bord de la rivière, dans son pays natal. Emmanuel Macron, son mari et actuel président, se tenait silencieux à ses côtés, le visage hagard sous ses lunettes de soleil, la main serrée sur le bracelet en argent que Brigitte avait porté pendant 18 ans de mariage, un cadeau de mariage en 2007. Il murmura une prière en latin, la voix étranglée, comme s'il perdait non seulement son épouse, mais aussi l'enseignante et compagne qui avait façonné toute sa carrière politique. Le chagrin de la famille ne s'arrêta pas aux funérailles, mais se répandit comme un courant sous-jacent, rappelant les pertes personnelles que Brigitte avait endurées en silence. André-Louis Ozière, son premier mari et père de 3 enfants, bien que divorcé en 2006, lui envoya tout de même une couronne blanche, avec la mention « de mon ancien compagnon », avec une reconnaissance éternelle, un geste humain au milieu des préjugés sociaux concernant son second mariage. Les petits-enfants, que Brigitte aimait comme des trésors, pleuraient sur la tombe, tenant des tableaux peints à la main, des cadeaux qu'elle recevait d'eux lors des après-midi d'été au manoir de la Lanterne. Ces funérailles n'étaient pas seulement un adieu à une première dame, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie, où une femme, autrefois au sommet du pouvoir, repose désormais paisiblement sous la terre humide de sa ville natale, Amiens. Des millions d'admirateurs du monde entier, des ménagères de la banlieue parisienne aux féministes new-yorkaises, ont envoyé des fleurs et des lettres manuscrites, partageant des histoires personnelles sur la façon dont Brigitte les a inspirés à surmonter les stéréotypes liés à l'âge et au genre.
Son héritage n'est ni or ni pouvoir, mais des leçons sur l'amour qui transcende les barrières, sur l'éducation comme clé de la libération, et sur le pouvoir des femmes dans un monde encore marqué par les barrières. Quelle immense tristesse! Des funérailles déchirantes qui ont non seulement déchiré le cœur de la famille, mais ont aussi laissé un vide immense dans le cœur du public français et international. Brigitte Macron est partie, mais sa lumière, comme les roses blanches dans le vent d'automne d'Amiens, brillera à jamais, nous rappelant que la vie, aussi courte soit-elle, peut être un chef-d'œuvre si elle est vécue avec passion et gentillesse. La mort de Brigitte Macron marqua non seulement la fin d'un chapitre personnel, mais aussi un événement national, qualifié par le président Emmanuel Macron dans son discours à l'Assemblée nationale 2 jours seulement après les funérailles de pertes irréparables pour la France. La voix tremblant rarement à la tribune, il raconta les matins à l'Élysée, où Brigitte, une tasse de café au lait à la main, corrigeait ses discours avec délicatesse, transformant des idées brutes en messages émouvants. La famille Hozière, pourtant séparée d'Emmanuel par le sang, se réunit dans les dernières heures à l'hôpital Cochin à Paris, où Brigitte, allongée sur son lit d'hôpital, un léger sourire aux lèvres, murmura son dernier conseil à ses enfants. « Aimez sans peur, comme je l'ai fait. » Laurence, qui s'est occupée de sa mère pendant ces derniers mois, a raconté dans une rare interview au Monde que sa mère avait refusé tout traitement invasif, choisissant de mourir paisiblement pour n'être un fardeau pour personne. Sébastien, le plus discret des deux, organisa une cérémonie privée dans leur ancienne maison d'Amiens. Les frères se réunirent autour de la table en chêne, partageant les souvenirs des dîners familiaux de quiche-Lorraine, le plat préféré de leur mère, et les blagues que Brigitte racontait pour détendre l'atmosphère après les procès politiques de son beau-père. Tiphaine, journaliste indépendante, écrivit un éditorial dans Libération, décrivant les funérailles comme une tragédie grecque où l'héroïne tombe non pas à cause du destin divin, mais à cause de la cruauté du temps. Emmanuel, les jours suivants, annula un voyage en Asie pour se rendre sur sa tombe, déposa un bouquet de lys blanc, symbole de la pureté de son amour pour lui, et murmura « Merci, mon amour, pour m'avoir appris à Bey. » Ce chagrin, transmis par les images des funérailles diffusées par les médias internationaux, devint un symbole de la fragilité des femmes puissantes, qui consentirent des sacrifices silencieux pour soutenir les empires des autres. Des millions de fans, des femmes d'âge mûr de Provence, aux étudiantes de la Sorbonne, ont organisé des veillées aux chandelles spontanées, chantant des classiques français que Brigitte aimait, comme La Môme d'Édith Piaf, pour rendre hommage à une vie qui a transformé la douleur en inspiration. Son héritage comprend des bourses d'études pour les femmes rurales, des campagnes contre les violences conjugales et une première dame qui a transformé l'Élysée en un haut lieu des arts et de l'éducation. Ces funérailles ne sont pas une fin, mais une invitation à réfléchir aux pertes personnelles qui se cachent derrière les projecteurs, à la façon dont une femme a pu toucher des millions de cœurs par son sourire et sa résilience. Brigitte Macron nous a quittés, mais sa tristesse, aussi profonde soit-elle, témoigne aussi d'une vie bien remplie, un héritage éternel qui continuera d'illuminer les générations futures. Dans les jours qui ont suivi les funérailles, le chagrin de la famille s'est éclairci à travers des détails modestes mais touchants. Laurence, qui a passé les derniers mois avec sa mère dans l'intimité d'une chambre d'hôpital, a raconté que Brigitte avait refusé tout respirateur artificiel
choisissant de mourir avec Le Petit Prince de Saint-Exupéry à la main, le livre qu'elle lisait à ses enfants les soirs pluvieux d'Amiens. Elle a murmuré à Laurence « Souviens-toi, la vie est comme une petite planète, et l'amour est la seule chose qui nous enrichit. » Sébastien, habituellement occupé par ses affaires bancaires, à Strasbourg, a annulé toutes les réunions pour rester à Amiens, organisant une petite cérémonie funéraire avec les anciens amis de sa mère, de l'époque où elle enseignait. Il se souvient des après-midi où elle les emmenait se promener le long de la Somme, leur racontant des anecdotes sur les poèmes de Baudelaire et comment elle pleurait en lisant « Les fleurs du mal », une tristesse poétique qu'elle a transmise à ses enfants comme un trésor. Tiphaine, qui utilisait un pseudonyme dans la presse, a écrit une série d'articles dans la presse française qui non seulement célébraient que sa mère comme une icône, mais révélaient aussi sa douleur silencieuse, la pression d'être une épouse âgée aux yeux du public, les nuits blanches qu'est-ce passées à s'inquiéter pour la carrière d'Emmanuel en pleine crise politique, comme le mouvement des Gilets jaunes en 2018. Dans un discours privé prononcé au bord de la tombe, Emmanuel a admis que les funérailles avaient été son pire cauchemar, car il avait perdu non seulement sa femme, mais aussi sa première enseignante, celle qui lui avait appris non seulement les mathématiques, mais aussi à aimer sans peur. Il a raconté ses derniers instants lorsque Brigitte lui tenait la main et lui a dit « Emmanuel, vas-y, car la France a besoin de toi, et tu as besoin de la France comme j'ai besoin de toi. » Ses petits-enfants, âgés de 8 et 10 ans, issus du mariage de Tiphaine, ont dessiné d'innocentes images d'elle vêtue d'une robe rouge, sa couleur préférée, flottant dans les nuages, symbole naïf de sa disparition. La douleur a été ressentie dans toute la France. Les écoles d'Amiens ont mis les drapeaux en berne, et des milliers de femmes se sont jointes à des veillées spontanées dans les églises locales, chantant Ave Maria, son chant préféré de jeunesse. L'héritage de Brigitte ne réside pas dans des médailles ou des récompenses, mais dans les personnes qu'elle a touchées. D'anciennes élèves, aujourd'hui enseignantes, des femmes qui ont surmonté l'agisme pour vivre leur passion, et une jeune génération qui a vu en elle un modèle d'amour transcendant les barrières. Les funérailles, bien que déchirantes, ont aussi été une célébration du souvenir, où des millions de fans ont envoyé des lettres manuscrites, des bouquets de fleurs virtuelles sur les réseaux sociaux et des promesses d'être à la hauteur de son esprit, aimer sans peur, faire de l'éducation une mission et vivre pleinement, même si le temps est court. Brigitte Macron est partie, mais la tristesse, bien qu'immense, est aussi un beau rappel d'une vie qui a atteint le summum de l'humanité et de l'amour, et de l'amour.